Mai 2023, l'année où j'ai touché le fond. Un soir, je suis épuisé. J'ai passé la journée entière à subir mon addiction, à lui obéir, à tourner autour d'elle. Tu vois, le genre de journée qui te vide complètement, qui ne te laisse rien. Je ne vais pas te raconter la chute en elle-même. Ce que je veux te raconter, c'est ce qui vient juste après. Ce petit moment-là que tu connais peut-être, toi aussi. L'acte est fini pour la troisième ou quatrième fois de la journée. Je suis seul. Et là, pendant quelques secondes, il y a une fenêtre. Une fenêtre où tout devient clair d'un coup. La gorge serrée, le dégoût qui monte, et cette honte qui s'installe, lourde, juste là, dans la poitrine. Et dans cette fenêtre, je sais exactement où j'en suis. Je sais que je ne m'en sors pas, que ça fait beaucoup trop longtemps que je me raconte que c'est sous contrôle. Et puis, la fenêtre se referme, l'envie revient, et je replonge. Ce que j'ai mis du temps à comprendre, vraiment du temps, c'est que cette fenêtre-là, elle n'était pas faite pour replonger. Elle était faite pour rappeler, pour dire quelque chose à quelqu'un. Mais je ne l'ai pas fait, pendant très longtemps. Bienvenue dans le guerrier sensible. Je m'appelle Michael, hypersensible, sportif, passé par les addictions et une virilité mal maîtrisée. Ici, on parle de masculinité, de force calme, de rémission. Et entre l'homme qui s'efface et celui qui écrase, je te propose une troisième voie. Donc aujourd'hui, je souhaite te parler d'un truc que les hommes font très mal. Et pour ça, j'en suis un très bon exemple. Demander de l'aide. Je vais te dire quelque chose que je n'avais pas vu venir moi-même. Avant, l'orgueil, tu sais, celui qui refuse de décrocher le téléphone. Il y a un mur encore plus discret et encore plus solide. Ce mur, c'est le déni. Ce qui t'empêche même de voir qu'il y a quelque chose à demander. Aujourd'hui, on va regarder trois choses ensemble. D'abord, le mensonge qu'on se raconte sur l'homme qui gère tout seul. Et ensuite, ce qui se passe vraiment dans ta tête quand tu refuses d'appeler à l'aide. Est-ce que ça t'a déjà coûté sans que tu ne le vois? Et enfin, à qui tu peux demander concrètement et comment sans avoir à te trahir. Au passage, ça va recroiser un peu l'épisode 18, celui sur les voix qu'on laisse entrer, parce qu'il y a beaucoup plus à voir avec ce dont je te parle aujourd'hui que tu ne le crois. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu souhaites être prévenu de chaque sortie, chaque nouvel épisode, tu peux t'abonner à la newsletter du guerrier sensible. Le lien est dans la description en dessous. Donc on croit que le problème c'est l'orgueil. L'image, tu la connais par cœur. L'homme, le vrai, il se débrouille. Il serre les dents, il porte, il ne demande rien à personne. Il ne pleure pas, il ne se plaint pas. Et puis un jour, quand c'est vraiment trop lourd, peut-être, à la limite, et s'il n'a vraiment pas le choix, il finira par lever la main. Donc se dit que demander de l'aide, au fond, c'est juste une question de courage, qu'il suffirait d'avaler sa fierté, de décrocher le téléphone, et voilà, le tour est joué. Sauf que c'est faux. Ou en tout cas, c'est très incomplet. Parce que pour demander de l'aide, faut déjà savoir qu'on en a besoin. Et ça, crois-moi, ce n'est pas évident du tout. Moi, je pensais que j'avais un problème de volonté. Je me disais, la prochaine fois, je vais tenir. Cette fois, c'est la bonne. Faut juste que je serre un peu plus fort. Je ne me disais jamais j'ai besoin d'aide. Je me disais, je ne suis pas encore assez dur. Et tant que t'es là-dedans, tu ne demandes rien. Pas par orgueil, mais par aveuglement. Tu ne refuses pas la main tendue, mais tu ne la vois pas. Et tu vois même pas que tu es en train de te noyer. C'est ça le piège du combattant solitaire. Tu te bats vraiment. Tu t'y mets une énergie folle, mais tu te bats seul, dans le noir, contre quelque chose que tu n'as même pas réussi à nommer. Et un homme qui se bat comme ça, il finit toujours au même endroit, à l'épuisement ou à la rechute. Moi, en 2023, ça faisait des années que je me battais. Et je continue à m'enfoncer quand même. Alors voilà le vrai mécanisme. Et je te préviens, il est plus dur à entendre que la jolie histoire de l'orgueil. Le premier mur, ce n'est pas de la fierté, c'est du déni. Et je vais te dire une chose que je n'ai pas racontée souvent. Ce n'est pas moi qui ai décidé un beau matin, courageusement, de parler de mon addiction. C'est ma femme qui l'a découverte. Elle s'est rendue compte que j'étais addict avant même que moi je ne me l'admette.
J'étais encore en train de me raconter que c'était gérable, que ce n'était pas si grave que je contrôlais. Pendant qu'elle, en face, elle voyait déjà tout. Et c'est là, je crois, que tout se joue vraiment. Quand tu es dans l'addiction, ton cerveau devient très, très bon à une seule chose, se mentir. Il minimise, il négocie, il te fabrique des excuses que tu prends pour des raisons. Et tant que ce brouillard-là est posé sur toi, tu ne peux pas demander de l'aide pour quelque chose que tu refuses de voir. J'en parlais déjà dans l'épisode 22, sur le silence des hommes. Je disais que le silence, ce n'est pas de la force, c'est parfois juste de la peur. Mais il y a une couche encore en dessous. Avant le silence qui cache, il y a le déni qui est aveugle. Tu ne te tais pas seulement devant les autres, tu te tais devant toi-même. Et une fois que le déni se fissure, parce que quelqu'un a vu, ou parce qu'une de ses fenêtres de ses lucidité a duré un peu plus longtemps que d'habitude, là le deuxième mur se présente. Et celui-là, oui, c'est bien l'orgueil. Je me souviens très bien du moment juste avant de prendre un rendez-vous avec un hypnothérapeute. Pas l'appel lui-même, hein. Ça, une fois lancé, c'était presque anodin. Non, le moment d'avant. Cette résistance, je devrais quand même pouvoir m'en sortir tout seul, j'ai besoin de personne. Cette idée que prendre ce rendez-vous, c'était admettre quelque chose. Admettre que je n'y arrivais pas. Que moi non plus, finalement, je n'étais pas au-dessus de ça. Admettre que j'étais faible. Et pour moi, la faiblesse, c'était la pire des choses. Moi qui avais appris à être fort pour survivre. Et qu'est-ce que ça fait dans le corps, ce moment-là? Pour moi, c'était encore cette gorge serrée, la même que dans la fenêtre après la rechute. Comme si formuler la demande à voix haute, ça rendait la chose réelle. Tant que tu ne demandes pas, tu peux encore faire semblant que ce n'est pas si grave. Et puis il y a une dernière chose dont on parle beaucoup moins. La peur que ça ne serve à rien. Quand j'étais gamin, on m'a emmené voir des spécialistes. Rarement, mais c'est arrivé. Une magnétiseuse, par exemple, que j'allais voir presque toutes les semaines à l'époque du collège. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais ressenti le moindre mieux-être après. Mais en même temps, ce n'est pas le bon moyen pour résoudre des problèmes psychosomatiques. Des problèmes que je créais moi-même dans mon corps, à cause de mon mal-être. Alors quelque part, ça s'est gravé en moi, cette vieille croyance. Demander de l'aide, ça ne change rien. Tu y vas, tu t'exposes, tu perds ton temps, et il ne se passe rien. Cette croyance-là, elle pèse lourd, parce qu'elle te donne une excuse parfaite pour ne rien tenter du tout. À quoi bon? Sauf que confondre une aide qui n'a pas marché avec l'idée que toute aide est inutile, c'est une erreur. Une grosse erreur. Et elle m'a coûté des années. Alors maintenant, parlons de ce qui aide vraiment. Et là, je veux pas te la jouer vague, je vais être concret. La première chose, c'est que l'aide, elle ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. On pense aide et on voit tout de suite quelqu'un en face, un cabinet, une conversation difficile. Le regard de l'autre posé sur toi. Oui, ça peut être ça. Mais pour moi, ce qui m'a le plus aidé, ce n'était pas frontal du tout. C'était beaucoup plus discret que ça. Le sport d'abord, c'est sans doute un des trucs qui m'a le plus tenu. Surtout dans les moments de craving, et tu sais, ces moments où l'envie monte et que tu sens que tu vas céder. Bouger là, tout de suite, transpirer, fatiguer le corps, ça déplaçait quelque chose. Ça ne réglait pas le problème, attention, mais ça me faisait passer la vague sans replonger. Le sport est devenu une sorte de refuge, le temps que ça passe. Et passer la vague dans ces moments-là, c'est tout ce qui compte. J'en ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode 5. Ensuite, les lectures et les podcasts. C'est là que je te ramène sur l'épisode 18 parce que ces voix-là, je ne suis pas allé les demander en face à quelqu'un. Je les ai juste laissés entrer. Tu ne choisis pas toujours les gens autour de toi, mais tu peux choisir les voix que tu laisses entrer dans ta tête. Des hommes et des femmes qui parlaient de ce que je vivais. Pas sur l'addiction parce que je n'ai jamais trouvé de podcast sur la rémission au porno, mais sur le fait de faire quelque chose de sa vie, qui me montrait qu'une autre direction intérieure était possible. Ça a été une aide énorme. Une aide qui ne te demande pas de t'exposer du premier coup. Une aide que tu peux recevoir en silence, le temps de te préparer à quelque chose de plus vrai. Et puis, il y a eu l'hypnothérapeute et un outil de blocage des applications sur mon ordinateur, Cold Turkey. Et là, je vais être honnête avec toi parce que ce serait trop facile de te vendre l'outil miracle. Cold Turkey, ça a été dur. Et pas seulement parce que ça bloque, c'est parce qu'en fait, ça me bloquait aussi des sites parfaitement légitimes, des trucs dont j'avais besoin. Du coup, je cherchais à le contourner. Et le problème, tu le vois venir.
c'est qu'une fois que j'avais réussi à le détourner pour une bonne raison, la brèche était ouverte. Et dans cette brèche, je rechutais. Ce que ça m'a appris, c'est qu'un outil, ce n'est pas une solution. Un outil, c'est un appui. Et un appui que tu passes ton temps à essayer de contourner, ce n'est plus un appui du tout. Faut le vouloir vraiment pour que ça tienne. L'aide extérieure, elle ne remplace jamais la décision intérieure. Elle la soutient. Elle ne la porte pas à ta place. Alors si je devais résumer ce qui marche, ce ne serait pas une recette, ce serait plutôt une posture. Arrêtez d'attendre d'être au bout du rouleau pour demander. Commence petit, parce que ce qui ne te coûte pas trop, une lecture, une voix dans les oreilles, un corps qu'on va fatiguer quand l'envie monte. Et garde bien en tête qu'une aide qui n'a pas marché une fois, ça ne condamne pas toutes les autres. Et une dernière nuance, parce qu'elle compte vraiment. Ma femme, dans tout ça, elle a été bienveillante, sincèrement. Mais l'aide concrète, celle qui m'a fait avancer, ce n'est pas elle qui me l'a apportée. Et je dis ça sans aucun reproche. Je le dis parce que c'est important de ne pas poser sur une seule personne le poids de te sauver. Demander de l'aide, ce n'est pas trouver la personne qui va tout porter à ta place. C'est répartir le poids, plusieurs appuis, plusieurs voix, plusieurs gestes, un socle, et pas une seule béquille. Donc pendant longtemps, j'ai cru que demander de l'aide, c'était baisser les armes. Aujourd'hui, je sais que c'est exactement l'inverse. La force calme du guerrier sensible, ce n'est pas de tenir tout seul jusqu'à l'effondrement, c'est de savoir tendre la main avant. Parce que la vraie force du guerrier sensible, ce n'est pas de gagner tous les combats, c'est de ne plus être obligé de se battre seul dans le noir. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux rejoindre la newsletter du guerrier sensible. J'y partage des réflexions un peu plus perso, des choses qui ne trouvent pas toujours leur place dans les épisodes. Le lien est dans la description. Et en commentaire, dis-moi juste une chose, c'est quoi pour toi l'aide que tu n'oses pas encore demander ? Pas besoin de détailler, juste la première marche, pour que les hommes qui écoutent voient qu'ils ne sont pas seuls à porter ça. Et comme toujours, un petit mot avant qu'on se quitte, ce podcast ne remplace pas un suivi médical ou psychologique. Si tu sens que la consommation prend le contrôle, va voir un addictologue. Il y en a en consultation publique, ce n'est pas réservé aux cas extrêmes. Et si à un moment tu te sens en danger, appelle le 3114, le numéro national de prévention, gratuit, joignable jour et nuit. Demander, ce n'est pas une faiblesse, c'est même tout le contraire. Bien à toi et à la semaine prochaine.